Bonjour à tous. Je fais cette vidéo parce que j'aime bien le catch. Je suis pas un gros fan hardcore comme certains d'entre vous peut-être peuvent l'être, mais j'aime bien, ça m'intéresse. Ce qui est en train de se passer avec Cody Rhodes, The Rock et Roman Reigns me passionne. Et donc je voudrais vous partager un scénario que j'avais imaginé pour WrestleMania de cette année qui, pour moi, d'après moi, aurait pu contenter tout le monde, tout en laissant à The Rock un côté face, en lui redonnant un petit peu de popularité par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques temps, et, euh, et qui aurait pu amener une potentielle rivalité plus tard qui aurait été peut-être un peu intéressante. Alors, je voudrais tout d'abord vous demander d'être indulgent avec moi parce que je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos. C'est vraiment très rare et c'est même ma première. Donc, je risque d'avoir des petites hésitations, un truc comme ça. Je fais tout de but en blanc. C'est pas écrit, c'est pas calculé. Donc, merci d'être un petit peu indulgent. Alors voilà, le scénario auquel j'avais pensé commencer comme ça parce que pour moi Roman est monté tellement haut que euh, il peut pas juste perdre son titre comme ça avec voilà, j'ai perdu la ceinture et puis c'est pas grave, on continue. Non, pour moi, si après être arrivé si haut, il ne peut que tomber très bas et peut-être avoir une traversée du désert. Enfin, il faut que ce soit vraiment l'enfer. Et voilà, moi, je pensais à un truc comme ça. Donc, il arriverait un jour à Raw ou SmackDown, et il ferait son fanfaron, comme il fait d'habitude, en disant oui, The Rock veut mon titre, mais pour qui il se prend. Il va aller remplir son. Il va aller compléter la liste des personnes que j'ai battues, patati patata, enfin, bref, le Roman qu'on connaît et qu'on aime bien. Et là, entrée de The Rock, qui vient, monte sur scène, enfin monte sur le ring, petit face à face avec Roman, il regarde les autres membres de la Bloodline, et là, il lui dit Roman, tu as raison, je ne partirai sûrement pas de WrestleMania avec le titre. Tu as entièrement raison, je ne peux pas te prendre le titre, il n'y a pas de souci, tout simplement parce que je n'en veux pas. Je n'en veux pas et je ne suis pas là pour ça. Je suis là. Je suis envoyé par les anciens, par les doyens de la famille qui ne supportent plus ton arrogance, qui ne supportent plus tes actes, qui bafouent l'honneur et notre nom. Et, euh, et je suis entièrement d'accord avec eux. Si je suis là, c'est pour te botter les fesses à WrestleMania, te montrer qui est le véritable chef de la tribu et briser le piédestal sur lequel tu t'es auto-hissé et te renvoyer à ta place, c'est-à-dire dans la pièce d'à côté, à la table des enfants. Voilà, quelque chose comme ça. Et pour le titre, il y a d'autres personnes qui sont bien meilleures que moi pour l'avoir, parce que moi j'ai passé l'âge, j'ai donné, je suis plus un compétiteur, ça ne m'intéresse plus. Pour ça, il y a d'autres personnes qui sont bien meilleures que moi et qui ont gagné le droit de t'affronter pour le titre. Et là, musique de Cody Rhodes, entrée de Cody Rhodes, face à face, et ça se finirait comme ça. Euh, et ensuite, je voyais ça sur 2 soirs à WrestleMania. Donc, premier soir, The Rock, Roman Reigns, avec pendant le combat, donc un beau combat entre The Rock et Roman Reigns. Solo Sikoa et Jimmy Uso, à chaque fois je sais plus, je les confonds tous les deux, qui sont dehors. Et puis à un moment donné, Roman a besoin d'un coup de main. Euh, y a- Jimmy va pour y aller et hop, Solo lui dit non, non, laisse-le se démerder, on va voir, on va voir. Et puis finalement, Roman réussit, donc là stupeur un petit peu de tout le monde, là finalement Roman réussit à reprendre un peu le dessus, chaud, mais il y arrive. Puis finalement, de nouveau, il a besoin d'aide,
Cette fois, Jimmy va, se fait dégommer par The Rock, mais Solo Sikoa ne bouge toujours pas. Et là, bon, ben, bam, 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 The Rock déroule, et puis il remporte la victoire. Et là, donc consternation dans la Bloodline, les yeux horrifiés de Paul Heyman, Solo Sikoa qui dit rien, qui fixe Roman Reigns, l'air un peu dégoûté, qui hoche la tête, qui fait comme ça de la tête et qui part en laissant la Bloodline. Et fin du premier soir. Et deuxième soir, donc combat pour le titre entre Cody Rhodes et Roman Reigns. Entrée de Cody, entrée de Roman Reigns et de la Bloodline, mais sans Solo Sikoa. Et donc on voit donc Cody, le combat commence, Cody, Roman, donc tout va bien, impeccable, beau combat. À un moment donné, Jimmy va pour aider Roman, Jay arrive, confrontation des deux frères, petit combat qui finit dans les tribunes ou qui part dans les vestiaires. Enfin bon, et là Roman est isolé, il reprend le dessus et de nouveau un petit peu plus tard dans le combat, il a besoin d'aide et là on voit Solo Sikoa qui arrive. Alors moi je verrais bien un double KO entre Cody Rhodes et Roman Reigns, arrivé de Solo qui aide Roman à se relever, qui le tient, ils regardent tous les deux Cody et Roman dit à Solo vas-y, occupe-toi-en. Et puis Solo qui lâche Roman, qui se met un petit peu devant Cody et qui se retourne et attaque Roman. Et là, stupéfaction, Roman tombe. Et puis, stupéfaction de tout le monde. Et là, Solo Sikoa s'en va et laisse Cody tout seul avec Roman par terre. Et là, alors, soit Cody profite de cette action pour couvrir Roman et gagner. C'est pas ce que je préférais parce que bon, ça gâcherait un petit peu la victoire, mais après tout ce qui s'est pris dans la gueule, il mériterait. Enfin, il pourrait en profiter. Mais je vois bien Cody couvrir pour un compte de 2. Suite du combat et après une victoire propre de Cody Rhodes qui lui fait son finish. Et compte de 3, changement de titre. Cody Rhodes est content et Roman Reigns n'a plus rien. C'est plus le chef de la table. Il a perdu son statut. Il a perdu son titre. Et c'est comme ça. Et plus tard, donc dans un autre SmackDown ou un autre Raw, on le verrait qui reviendrait, mais sans la Bloodline, tout seul. Solo Sikoa n'est plus avec lui. Il a perdu le respect de la Bloodline. Il n'a plus rien, il n'a plus de titre. Il essaye une revanche à Backlash, ça marche pas. Et puis, et donc après, il y aurait une petite rivalité qui en découlerait face à Solo, parce que Roman en voudrait à Solo et accuserait Solo de lui avoir coûté son titre. Et donc, Solo, lui, de son côté, voudrait s'émanciper et montrer à tout le monde qu'en fait, la personne la plus dangereuse de la tribu, c'était lui et pas Roman, parce que si Roman en est arrivé là, c'est parce que Solo était toujours là pour l'épauler, etc., etc. Et donc, rivalité entre les deux. Voilà, moi je trouvais ça plutôt... Moi j'étais plutôt content de mon scénario. Voilà, je trouvais ça plutôt pas mal. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis en tout cas, on verra ce que la WWE nous prépare pour WrestleMania. Et voilà. Allez, merci. Au revoir.